Tourne-toi vers un voisin, dis-lui, il te faut l'onction. Amen. Et nous sommes donc en train depuis la semaine dernière, nous sommes en train de voir comment activer notre onction. Alléluia. Comment activer notre onction? Pendant plusieurs semaines, même pendant plusieurs mois, nous avons parlé de l'onction. Nous avons expliqué ce qu'est l'onction. Nous avons dit que l'onction, c'est une personne. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons dit que l'onction, c'est un revêtement. Nous avons expliqué plusieurs choses. Ce que l'onction permet de faire. Quelles sont les distinctions que l'onction va apporter dans ta vie. On a dit beaucoup de choses. Mais maintenant, nous sommes en train de voir, mais comment activer notre onction? Dis à un voisin, tu as une onction. Tu as une onction. C'est sûr et certain, tu as une onction. Pourquoi? Parce que si tu respires, ça veut dire que Dieu t'a créé. Sinon, tu ne serais pas là. Et si Dieu t'a créé, ça signifie qu'il y a un but derrière ton existence. Que quelqu'un dise amen à ça. Et l'onction vient pour te permettre d'accomplir le merveilleux dessein, le merveilleux plan que Dieu a prévu pour ta vie. Sans l'onction, tu ne pourras pas accomplir pleinement les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour toi. Il te faut l'onction. Alléluia. Il te faut l'onction. Et nous sommes en train de voir comment activer notre onction. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 19, l'apôtre Paul dit ceci, il dit « N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit ». C'est un esprit avec un grand E, donc c'est « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». On pourrait donc dire « N'éteignez pas l'onction ». Si on peut éteindre l'onction, ça veut dire qu'on peut activer l'onction sur nous. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Regarde un voisin et dis-lui « Active ton onction ». Et nous avons dit plusieurs choses. Comment activer notre onction? La première chose que nous avons expliquée, c'est que pour activer notre onction, il faut nous positionner dans notre couloir, le couloir de notre destinée. Que quelqu'un dise amen. Je vais juste passer rapidement les 4 points qu'on a vus. Je ne peux pas réexpliquer parce qu'il nous faut avancer. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que pour activer votre onction, il vous faut reconnaître officiellement votre autorité spirituelle comme telle. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Jésus a reconnu l'autorité spirituelle de son époque en la personne de Jean-Baptiste. Alléluia. Et ensuite, nous avons expliqué qu'il faut, pour activer notre onction, il faut nous soumettre à notre autorité spirituelle. Alléluia. Il faut nous soumettre à notre autorité spirituelle. Et la 4e chose que nous avons vue, c'est que pour activer notre onction, il nous faut servir sous le leadership de notre autorité spirituelle avec ses valeurs et avec sa vision. Pas avec ta propre vision. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui servent leur pasteur, ils servent leur autorité spirituelle, mais non pas avec la vision que Dieu a donnée au pasteur, au berger, mais ils servent avec leur propre vision, avec leurs propres intérêts. En faisant ça, tu ne peux pas activer l'onction. Si tu me suis, dis-moi amen. Alléluia. 5e chose que nous voulons voir donc aujourd'hui, c'est que pour activer notre onction, il nous faut prier. Il faut prier pour demander l'onction, car nous en avons besoin. Alléluia. Donc le 5e élément, la 5e chose qui nous permet d'activer notre onction, c'est de demander. Il faut prier pour demander à Dieu l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction est importante. Dis avec moi, l'onction est trop importante. Il faut prier Dieu pour l'onction. Il faut demander à Dieu notre onction. Dans Luc chapitre 11, verset 9, on peut aller lire jusqu'au verset 13, Luc chapitre 11, verset 9, c'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit ceci, il dit, et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Lève la main si c'est toi, on va prier pour toi. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, ce n'est pas moi qui dis que vous êtes méchant.
C'est Jésus qui dit ça. Il dit, non, parce que c'est vrai, dans ton cœur, il y a toujours une petite zone de méchanceté là, qui s'active de temps en temps. Là. Hein? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que quelqu'un dise merci Seigneur. À plus forte raison, ceux qui demandent le Saint-Esprit, ou encore ceux qui demandent l'onction, le Père leur donne. Dis à un voisin, il faut demander. Il faut demander. Alléluia. C'est la 5e chose qui te permet d'activer l'onction. Il faut demander l'onction. Jésus priait. Jésus était en train de prier lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, juste après son baptême, Jésus était en train de prier. Le Saint-Esprit n'est pas venu comme ça. Jésus était en train de prier. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, amen, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Jésus a demandé l'onction. Dis-moi amen. Dans Luc chapitre 11, on peut reprendre encore le verset 13. Il insiste, il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dis à quelqu'un, demande l'onction. Élisée aussi, à son époque, a discerné l'importance de l'onction. Élisée a discerné l'importance de l'onction. C'est pour cela qu'il a demandé à son père spirituel, à savoir Élie, c'est pour ça qu'il lui a demandé l'onction avant que Dieu ne rappelle Élie à lui. C'est dans 2 Rois chapitre 2, verset 9. 2 Rois chapitre 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, c'est Élie qui parle, il demande à Élisée, il dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est-à-dire, demande tout ce que tu veux. Parce qu'Élie savait que Dieu allait le rappeler, et Élisée aussi était au courant que Dieu allait enlever Élie. Oui ou non? Oui ou non? Donc, Élie s'apprête à partir, et donc, avant de partir, il demande à Élisée, bon, avant que je parte, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et donc, Élisée répondit. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Amen. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Une double portion de ton esprit. C'est-à-dire qu'il y ait sur moi une double portion de ton onction. Que quelqu'un dise amen. Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Avant de partir, je suis disposé à le faire. Élisée n'a pas demandé l'argent d'Élie. Que quelqu'un dise amen. Pas si Élie t'avait demandé, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah, vraiment, si tu peux me laisser ton argent avant de partir. Hein? Élisée n'a pas demandé non plus, ah, avant de partir, s'il te plaît, papa Élie, impose-moi les mains et prie pour que je reçoive beaucoup de bénédictions. Il a fait ça? Non. Il a demandé la bénédiction? Non. Il a demandé l'argent? Non. Il a demandé les terres ou quoi? Non. Il a demandé quoi? L'onction. Amen. Dis à un voisin, demande l'onction. Demande l'onction. L'onction est trop importante pour toi. Rappelons-nous ce que nous avons dit il y a quelques semaines. On a dit que l'onction sur toi va te faire sortir de l'anonymat. Quelqu'un s'en rappelle, non? Les 9 distinctions que l'onction va apporter dans ta vie. L'onction va te faire sortir de l'anonymat. L'onction va te permettre de manifester la gloire de Dieu. L'onction va te permettre de faire des exploits et des prodiges. Que quelqu'un dise amen. Tourne-toi vers un autre voisin. On dirait que celui-là, il est un peu bizarre. Tourne-toi vers un autre voisin. Dis-lui, il te faut l'onction. Hein? Si tu veux, tu peux dire ça à plusieurs voisins et puis tu vois celui ou celle avec lequel ça connecte mieux là. Voilà. Après, tu lui dis, on garde le circuit ouvert. Alléluia. L'onction va te permettre de faire l'œuvre, de faire le travail de Dieu avec succès. On a dit que l'onction va faire de toi un solutionneur de problèmes.
Il me faut l'onction. L'onction va te rendre crédible, elle va apporter dans ta vie de la crédibilité. L'onction va te donner de l'audace. Rappelez-vous, on a expliqué ça. L'onction va te donner de l'audace. Comme l'audace que Dieu a donnée par l'onction, par son onction, comme l'audace que Dieu a donnée à Élie, devant les prophètes de Baal. On dit prophètes, mais en fait, c'est des sorciers. Devant les sorciers de Baal. Vous vous rappelez, non? On a lu ça. Devant les sorciers de Baal, les sorciers. Tout le monde avait peur d'eux. Déjà, quand on dit il y a un sorcier, déjà les gens ont peur. Non, c'est ça, les gens ont peur. Les gens ont peur. Oh, je t'invite à la maison, hein, mais sache que, tu vois, ma maison, moi, je suis dans un quartier un peu à gauche, à droite, il y a des sorciers. Peut-être tu as peur. Tu vois, pour un sorcier. Mais là, c'est des centaines de sorciers. Des centaines de sorciers qui ont invoqué, ils ont invoqué leurs démons, leur balle là, leurs démons. Mais lui, il a eu l'audace. Il s'est même moqué d'eux. Hein? Tous les sorciers sont là. Il se moque même des sorciers. Il dit, mais invoquez votre Dieu, allez-y, invoquez. Il dit, mais criez plus fort, parce qu'on dirait qu'il dort, peut-être qu'il dort. Hein? Peut-être qu'il dort, il faut le réveiller. Hein? Ou peut-être qu'il est fatigué. Hein? Quelle audace. Utilise le circuit ouvert. Dis-lui, il te faut l'onction. L'onction va t'apporter des persécutions et des tribulations. On a dit ça aussi, n'est-ce pas? Ah oui. L'onction apporte des persécutions et des tribulations. La Bible explique que lorsque David a été oint, la Bible explique que les Philistins, ayant appris ça, ils ont cherché à poursuivre David. Dès que l'onction se manifeste sur toi, tu as des persécutions et des tribulations. Mais c'est normal. Amen. C'est normal. Et la 9e chose que nous avons dit, c'est que l'onction va aussi te garder et elle va te protéger. Amen. Donc pour toutes ces raisons, il nous faut l'onction. Et un des moyens d'avoir l'onction, c'est un des moyens simples d'avoir l'onction, c'est de demander à Dieu. C'est de demander. Jésus a dit, si vous demandez, il vous sera donné. Parce que vous, avec le cœur un peu parfois bizarre que vous avez, parfois vous manifestez de la méchanceté, mais cela dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, à plus forte raison, votre Père Céleste qui est dans les cieux, ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous lui demandez? Et Dieu le fait. Amen. Amen. Autre chose qui va nous permettre d'activer notre onction, l'onction que Dieu a prévu de nous donner. Autre chose, 6e point, frères, sœurs, soyez résolument humbles. Que quelqu'un dise amen à ça. L'humilité amène et active l'onction. Soyez résolument humbles. Mais je parle de la véritable humilité. Je ne parle pas de l'humilité de façade. Je crois l'avoir dit la semaine dernière, être humble, déjà être humble, ce n'est pas toi c'est pas toi qui dois te définir comme humble. Que quelqu'un dise amen. L'humilité, ce n'est pas toi qui dois dire, moi je suis humble, je suis humble. Ça sonne pas, quelqu'un me suit, non? C'est pas, c'est-à-dire que toi tu viens dire, non, moi je suis humble. Non, c'est les autres ça c'est quelque chose qui vient des autres. Amen. On dit que voilà, ce frère, cette sœur, cette personne est humble. Amen. Et l'humilité, ce n'est pas juste là, ce n'est pas une humilité de façade. L'humilité prend racine dans le cœur. Amen. Il y a des gens, ils manifestent l'humilité de façade. L'humilité de façade. Hein? Oui, patron. Oui, patron. Oui, chef. Oui, chef. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Parfois, tu vois des choses comme ça. Oui, pasteur. Hein? Tu es invité quelque part, et puis tu arrives. Tu vois, oui, pasteur. Bonjour, pasteur. Et puis on te fait le passage, et puis il chasse la personne qui était là. Ah, va là-bas, le pasteur va passer. Ça, c'est que ça. Dis à un voisin, sois humble. Jésus s'est fait humble devant Jean-Baptiste. Il s'est fait humble. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 15. Non, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. C'est Jésus qui est Dieu le Fils. Jésus qui est Dieu le Fils
qui vient pour se faire baptiser par un homme. Quelqu'un me suit? Quelle humilité! Il vient et il se fait baptiser par l'autorité parce qu'il a reconnu que Jean-Baptiste était l'autorité que Dieu avait établie à son époque. Amen. Il s'est fait humble. Alors que dans Jean chapitre 1, versets 8 à 9, la Bible dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Lui qui est la lumière, il se rend humble, il se fait humble devant celui qui n'est pas la lumière. Dis à notre voisin, sois humble. Et il faut apprendre à rester humble en tout lieu et en toutes circonstances. Amen. On ne revêt pas uniquement les habits d'humilité lorsqu'on est dans le bureau du directeur général, lorsqu'on est dans le bureau du pasteur. Là, il est humble. Dans le bureau du pasteur, il est humble. Mais dès qu'il sort, il fait la terreur. C'est une terreur. C'est une terreur. Matthieu chapitre 23, versets 11 à 12. Jésus dit, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Le plus grand sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Amen. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 9, versets 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Il parle à ses disciples, « Mais de quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Jésus pose une question. « Bon, de quoi avez-vous discuté ?» Personne ne parle. Même Pierre, qui est souvent celui qui est un peu plus audacieux, il ferme sa bouche. Personne ne parle. De quoi avez-vous discuté? Personne ne dit rien. Verset 35. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et il sera le serviteur de tous. » Amen. Alléluia. L'onction est pour le serviteur. L'onction est pour celui qui se met au service des autres. L'onction est pour le serviteur, car l'onction, c'est pour le service. L'onction, c'est pour servir. Amen. C'est ce qu'on a dit depuis le départ. L'onction, c'est pour servir. Alléluia. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Ne faites rien. Philippiens 2, versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il y a des gens, ils font les choses par esprit de parti. Ils ont un parti pris, il y a une divergence, il y a un conflit à régler, quelque chose à régler, mais eux, ils font les choses par parti pris. Parce qu'il y a son cousin qui revendique lui va être avec son cousin, parce que c'est son cousin. Pas parce que son cousin a raison, pas parce que ce que fait son cousin est inspiré, mais parce que c'est son cousin. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. D'autres, c'est par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce que tu peux, quand tu vois ton frère, quand tu vois ta sœur, est-ce que c'est cette pensée que tu as? Te regardes-tu, te vois-tu comme étant en dessous de lui ou d'elle? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Et parfois, je trouve que certains d'entre vous, vous aimez trop vous mettre en avant. Je ne demande pas de dire Amen, mais je sais que
C'est difficile de dire amen à ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ah oui? Vous aimez trop vous mettre en avant. Trop. Mais quand vous faites ça, vous stoppez l'onction. Vous limitez l'onction. C'est pas bon. C'est pas bon. Toujours vous mettre en avant. Toujours. On ne peut pas te faire de reproches. Tu n'aimes pas quand on expose quelque chose que tu as mal fait. Tu n'aimes pas qu'on l'expose à un responsable ou à un leader de l'église. Tu n'aimes pas qu'on l'expose au pasteur. Puis après, tu vas voir la personne qui a exposé pour dire mais voilà, pourquoi tu as dit ça au pasteur? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Je suis en train de construire une image aux yeux des pasteurs. Je construis une image et toi tu viens salir l'image. Pourquoi? Le tableau que je peins, tu le salis. Tu sais, tu peux tromper les hommes. Et on est des hommes. Tu peux tromper les hommes. Mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Il voit ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, là, il voit ça. Il voit ça. Et il faut faire attention à ce genre de service. Il faut faire attention à ce genre de service. Parce que ce genre de service-là, même s'il contribue, mais tu vois, non, je parle de ce genre de service qui est inspiré un peu par un esprit de vaine gloire, de propre intérêt, là. Ce genre de service, en fait, même s'il permet de faire avancer l'entité Église, en fait, ce genre de service te prive des récompenses que Dieu aurait pu te donner au ciel. Il te prive. Ah oui. Parce qu'il y a plusieurs formes de zèle. On a vu ça, non pas? Il y a plusieurs formes de zèle. Il faut faire attention. Avec quel zèle sers-tu Dieu? Avec quel zèle tu sers Dieu? Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui servent Dieu, mais ils ne servent pas forcément avec le même zèle. La Bible explique qu'il y a 4 formes de zèle. On retrouve 4 formes de zèle qui sont expliquées dans la Bible. Il y a d'abord le zèle. Bon, ça, c'est le mauvais, le pire. Hein? Le pire. Quelqu'un se rappelle ou pas? Quelqu'un se rappelle des 4 formes de zèle? Hein? Le pire, c'est le zèle impur. Le zèle impur. La Bible décrit qu'il y a un zèle impur. C'est-à-dire des gens qui sont zélés, ils servent, hein, ils sont là, au milieu de nous, voilà, dans les églises, mais en fait, ils sont animés d'un zèle impur. Le but de leur zèle, c'est de détruire. Le but de leur zèle, c'est vous détacher de là où Dieu veut vous attacher pour que vous vous attachiez à eux. C'est ça que l'apôtre Paul explique. Ça, c'est le zèle impur. Et le zèle impur, il est conscient qu'il est impur. Vous voyez, non? Après, il y a un autre zèle. Et ça, c'est le zèle qui est souvent répandu un peu, qui est assez répandu. C'est le zèle amer. Le zèle amer. Moi, je trouve que ça, c'est le pire. En fait, c'est le pire. Parce que le zèle impur, bon, c'est des destructeurs qui sont dans l'Église. Mais bon, par la grâce de Dieu, on ne les laisse pas détruire. Même s'ils commencent à détruire, dès qu'on les repère, on prie, on détruit, on saccage, voilà. Et puis, soit ils se repentent, ou soit ils sont retranchés. Mais le zèle amer, en fait, je dis c'est le pire. Pourquoi? C'est le pire parce qu'il est sournois. Il est sournois. Le zèle amer, c'est souvent le zèle du cocobar. Vous connaissez quand on dit cocobar? Hein? Cocobar, c'est celui qui... C'est-à-dire qu'il est là dans l'église. Hein? C'est un meuble. Hein? Comme on dit, il fait partie des murs. Hein? Cocobar. Coco, mais il te barre en même temps. Tu vois? Ah oui. En fait, il sert. Au début, il servait avec un bon zèle, ou elle servait avec un bon zèle. Et après, il y a eu des choses qui se sont passées.
Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu des choses qui ont été dites. Et la personne a commencé à avoir de l'amertume. Pourquoi moi je suis ici dans tel département, mais pourquoi quand on a changé de responsable, pourquoi ce n'est pas moi qu'on a mis responsable? Pourtant, c'est moi qui, avec tout ce que je fais, avec tout ce que j'ai donné pour l'Église, avec tout ce que j'ai semé dans l'Église, avec tout le temps que j'ai semé dans l'Église, pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi c'est l'autre? Pourquoi pas moi? Mais ça, c'est d'abord dans le cœur. Au départ, ce n'est pas exprimé, c'est dans le cœur. Et la personne continue à servir, elle continue à servir, mais elle développe dans son cœur un zèle amer, l'amertume. Donc ce qu'elle fait, elle le fait, mais elle le fait avec amertume. Et à un moment donné, l'amertume va atteindre un stade où cette amertume-là va commencer à sortir. Elle va commencer à sortir. Ça va être quoi? Ça va être des critiques, ça va être des murmures. Mais elle va continuer à servir. Quelqu'un me suit, non? Ça va être des murmures, des critiques. Mais pourquoi elle a fait ça? Mais pourquoi il a dit ça? Mais pourquoi le pasteur a fait ça? Pourquoi le pasteur a fait ça? Mais pourquoi ça? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça? Hein? Et puis, c'est d'abord sournois. On t'appelle, c'est un zèle qui appelle à 22h. Que penses-tu de ce que ton responsable de département a dit tout à l'heure? Mais mon responsable de département, c'est aussi ton responsable de département. Oui, mais c'est ton... Je n'ai pas le droit de dire que c'est ton responsable. Tu aurais pu dire c'est notre responsable. Que penses-tu de ce que ton responsable a dit? Tu trouves ça normal? Non, mais qu'est-ce qu'il a? Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourtant, on a posé la question à la fin de la réunion, est-ce qu'il y a des... Voilà, rien. C'est le zèle amer. Il commence à gangréner, il commence à créer des divisions. Quelqu'un me suit? C'est une pourriture, ce zèle. Une pourriture. Une vraie pourriture. Pas la personne qui a ce zèle-là. Le zèle-là, c'est une pourriture. Amen. Et puis, à l'autre zèle, c'est le zèle sans discernement. Vous vous rappelez, non? Le zèle sans discernement ou bien encore le zèle sans intelligence. C'est-à-dire que c'est le zèle passionné, mais sans réfléchir. L'apôtre Paul, il parle de ça. Il dit que non, je reconnais que eux, là, je reconnais leur zèle. Hein, ils aiment Dieu, c'est un zèle, mais sauf qu'ils ne réfléchissent pas. C'est un zèle sans discernement. Vous voyez? Bon, ça, c'est souvent le zèle, normalement, du nouveau chrétien, de celui qui a... Voilà, il est nouveau, c'est un peu normal, il est zélé, mais bon, parfois, il ne réalise pas bien l'impact de ce qu'il peut dire. Il a un zèle, mais parfois, ses paroles sont blessantes, mais il ne se rend pas compte qu'il blesse. Vous voyez, non? Hein? C'est un zèle qui n'a pas trop de maturité. Mais c'est un zèle qu'on peut rattraper. Alléluia. Ce n'est pas un zèle méchant. Ce n'est pas un zèle amer. Et puis, il y a le bon zèle. Alléluia. Et c'est de ce zèle-là dont nous devons nous revêtir. Amen. En tout cas, il faut faire attention. Parce que si tu sers avec, tu sers sans l'humilité, tu sers avec un mauvais zèle. Et ça veut dire que ce que tu fais, en fait, au ciel, ne sera pas récompensé. Parce que la nature du zèle qui t'anime n'est pas bonne. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et plus loin dans Proverbes chapitre 15, verset 33, la Bible dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Or, l'onction sur une personne manifeste la gloire de Dieu à travers cette personne. Donc, quand on dit l'humilité précède la gloire, tu peux aussi comprendre que l'humilité précède l'activation de l'onction qui va permettre la manifestation de la gloire. Amen. Dis à un voisin, sois humble. Sois humble. Alléluia. Septième chose, j'avance. Septième chose qui nous permet d'activer notre onction. J'accélère parce que j'aimerais terminer ça aujourd'hui. Septième chose, il me reste 2 points. Avant-dernier point donc, servez et travaillez dans le domaine de votre onction. Servez Dieu et travaillez dans le domaine de votre onction. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, la Bible dit que par la grâce de Dieu, là c'est l'apôtre Paul qui parle. Et regardez bien ce qu'il dit. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Loin de là, il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais plutôt la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'apôtre Paul, en fait, est en train d'expliquer que le fait de travailler dans le domaine de ton onction active ton onction. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, et la grâce que Dieu m'a donnée, elle n'a pas été vaine. Pourquoi? Parce que la grâce que Dieu m'a donnée m'a permis de travailler plus que, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Amen. Il explique, en fait, ce n'est pas tout à fait moi qui ai travaillé. C'est vrai, c'est moi qui ai travaillé, mais en fait, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. En fait, il est en train de dire, en fait, c'est l'onction, la grâce et l'onction de Dieu qui était sur moi, qui m'ont amené à avoir ces résultats-là. Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de servir, j'étais en train de travailler. Dans quoi? Dans le domaine de mon onction. Quand tu sers, quand tu travailles dans le domaine de ton onction, c'est là que ton onction s'active. Amen. Quelqu'un me suit ou pas? Parce que l'onction, c'est pour le travail. Et si tu ne travailles pas, si tu ne sers pas les intérêts du Seigneur, les intérêts du royaume de Dieu, si tu ne travailles pas dans le domaine de ton onction, celle-ci aura du mal à être activée sur toi. Regardez dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15. On est dans le livre du commencement, le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu, la Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme, Adam, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et pour le... C'est ce qui est marqué, n'est-ce pas? Que quelqu'un les amène si c'est ça. Donc Dieu prit l'homme et le place dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Donc ça, c'est sa mission. Amen? C'est sa mission. On saute, on va directement au verset 19. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant, porta le nom que lui donnerait l'homme. Que quelqu'un les amène à ça. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Dis encore amen. Oui, non? Donc, Dieu a placé Adam en Éden pour faire quoi? Pour cultiver et pour garder le jardin. C'est-à-dire, pour faire en sorte que ce jardin produise, pour que ce soit un jardin de productivité, et pour également organiser la vie dans ce jardin. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, non? Et donc, lorsque Dieu lui demande, lorsque Dieu amène tous les animaux, il amène les animaux des champs, les oiseaux, il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Adam, au verset 20, la Bible dit que Adam, au verset 20, commence à donner des noms aux animaux. Ça va jusque-là ou pas? Il n'y a pas de piège. Ça va, non? Adam commence à donner des noms. Il commence à donner des noms. Alors peut-être que tu ne te rends pas compte, mais il était en train de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Amen. Et en fait, il était en train d'activer une onction sur lui. Une onction puissante, c'est incroyable. Plus Adam nommait les animaux les uns après les autres, plus l'onction pour ce travail que Dieu lui avait demandé de faire se manifestait. Oui, car Adam, malgré le très grand nombre d'espèces animales, ne sait pas répéter une seule fois en nommant les animaux. Que quelqu'un les amène? Avez-vous une idée? As-tu une idée, mon frère? Avez-vous une idée du nombre d'espèces animales qui existent sur la terre? Quelle idée? Quelle idée? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une idée? Vous n'avez pas? 20 000? 100 000? 300 000? 1 million? 2 millions? 5 millions? Vous avez une idée du nombre d'espèces animales? Je ne parle même pas des plantes, je parle des espèces animales. J'étais très surpris. Je n'étais pas juste surpris. J'étais très surpris de découvrir que les scientifiques estiment aujourd'hui, et ça c'est les études les plus poussées, ce sont les études les plus récentes, les scientifiques estiment aujourd'hui à environ entre 7,4 et 10 millions le nombre d'espèces animales vivant sur la Terre. Oui, oui.
Bon, peut-être que toi, ça ne t'impressionne pas. 10 millions, je préfère les avoir dans mon compte que de savoir que... Hein? Mais... Quelqu'un me suit, non? 10 millions. Non, mais tu imagines? Non, mais quelqu'un imagine ou pas? 10 millions. 10 millions. Et toi, et encore, il y a aussi certainement des espèces qui ont disparu. Hein? Depuis le moment où Adam les nommait. 10 millions. 10 millions. C'est-à-dire qu'il sait reconnaître ça, c'est une sauterelle. Une sauterelle de type, voilà, truc là. Ils ont des noms spéciaux là. Hein? Sauterelle papyrus, sauterelle je ne sais pas quoi là. Voilà. Et puis, il donne les noms, 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 il donne le tigre comme ça, tac, tac, toi, tac, papillon comme ça, tac, chenille, tac, il donne, voilà, il donne les noms. Et à aucun moment, il se répète. Hein? Toi-même, tu as 4 enfants, tu te répètes même. Tu as 4 enfants, tu te répètes. Tu te répètes. Le premier, c'est Jean. Le deuxième, c'est Pierre. Et l'autre, c'est David. Et le dernier, bon, Jean-Pierre. Voilà. Mais tu te répètes. Tu vois? Tu te répètes. 10 000. Non, mais imaginez, franchement. Hein? Comment un homme peut-il nommer 10 millions d'espèces? Franchement, ça, c'est clairement, on est d'accord pour dire que ça, c'est clairement le fruit de l'onction. Alléluia. C'est le fruit de l'onction. Quand tu sers dans la mission que Dieu t'a donnée, quand tu sers dans ta mission, ton onction s'active. Amen. C'est ça que j'essaie de dire, ton onction s'active. Tu veux savoir comment activer ton onction? Sers et travaille dans le domaine de ton onction. Alléluia. Et dernier point. Vous voulez activer l'onction? Servez sous le mandat ou encore sous la couverture. Servez sous le mandat ou sous la couverture de votre autorité spirituelle et activez sur vous son onction. Oui. Activez sur vous son onction. Comment vous faites? Servez sous le mandat, sous la couverture de votre autorité spirituelle. Et vous allez activer sur vous son onction. Oui. Parce que la vérité, c'est que tu as ton onction spécifique. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Mais en fait, quand tu sers, tu peux servir sous plusieurs formes d'onction. Il y a ton onction spécifique, mais tu sers aussi avec l'onction de ton autorité spirituelle. Amen. Ah oui. Et ça aussi, c'est une onction que tu dois activer. 2 Rois chapitre 2. On va terminer avec ça. 2 Rois chapitre 2, versets 11 à 14. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. On parle de qui? De Élie et de... Amen. Donc, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Que quelqu'un dise, waouh! Tu imagines quelqu'un qui monte au ciel dans un tourbillon? Tu imagines ça? Et ce n'est pas un dessin animé. Hein? Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, là on parle d'Élisée, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Le manteau qu'Élie avait laissé tomber. On ne dit pas le manteau qui est tombé. Quelqu'un voit la différence? Ce n'est pas le manteau qui est tombé. C'est le manteau qu'Élie avait laissé tomber. C'est Élie qui a laissé tomber. Puis, il retourna. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amen. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Pas le manteau qui était tombé, mais le manteau que Élie avait laissé tomber. Alléluia. Et il en frappa les eaux. Il prit le manteau, il se retrouve au bord du Jourdain, et avec le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, mon Dieu? C'est ça, non? Où est l'Éternel, mon Dieu? Non, il dit,
Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Amen. Le Dieu d'Élie. Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, dis à un voisin, il faut lire la Bible. Hein. Ah ouais. Il faut lire la Bible, il n'y a pas que le soir ou je ne sais pas quoi. Il faut lire la Bible. Amen. Il y en a, ils ne lisent que les journaux, voilà, le soir, les journaux sportifs. C'est quoi les journaux sportifs? C'est quoi? La dernière heure, voilà. La dernière heure, le dernier but. Voilà, il faut lire la Bible. Dis à un voisin, il faut lire la Bible. Puis dis-lui, quand je vois ta Bible, je la trouve trop propre. Tu vois, quand ta Bible est trop propre, là, c'est un peu louche, quoi. Une Bible doit être quand même un peu, tu vois, on sent qu'on l'a un peu malaxée, tu vois, non? Une Bible propre. Vraiment. Une Bible trop propre, c'est bizarre. En fait, qu'est-ce que je disais? C'est que ce que Élisée a fait là, en fait, Élie l'avait fait aussi. Oui ou non? Élie aussi à un moment donné, il avait frappé l'eau, et l'eau s'était séparée en deux, et il était passé. Amen? Enfin, quelqu'un voit où je veux en venir ou pas? Élie a laissé tomber le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Quand Dieu prend Élie dans un tourbillon, Élie laisse son manteau. Il laisse quoi? Son manteau. Quelqu'un me suit? L'onction, on a dit, c'est un revêtement, n'est-ce pas? Et on sait que Élisée, auparavant, quand Élie a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Élisée a demandé quoi? La double onction. Amen? Oui ou non? Élie laisse son manteau. Lui, il prend maintenant. Élisée prend le manteau et arrivé devant les eaux, arrivé devant le Jourdain, qu'est-ce qu'il dit? Il frappe les eaux et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Pourtant, c'est son Dieu aussi, non? Oui, non? Mais en fait, là, il reconnaît quoi, en fait? Si tu me suis, il reconnaît que l'onction qui va parler là, l'onction qu'il veut voir parler, c'est l'onction de Élie. C'est l'onction de son autorité spirituelle. Et avec cette onction, qu'est-ce que Élisée arrive à faire? Il arrive à faire la même chose, par la grâce de Dieu, à faire la même chose que son autorité spirituelle. Tu me suis, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce qu'il a pu faire ça? Pourquoi est-ce que Élie lui a permis d'avoir son onction? C'est parce qu'il a servi, n'est-ce pas? Élisée a servi Dieu sous l'autorité de Élie. Et cela a activé sur Élisée l'onction d'Élie. Ça va ou pas? Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, quand on dit ça, je dis ça pourquoi? Parce que, vous voyez, parfois il faut faire attention. Même pas parfois, souvent. Même tout le temps. Mon frère, tu vois, ma soeur, tu peux être appelé, tu sais que Dieu t'appelle, tu vois, dans un ministère ecclésiastique, un ministère dans l'Église. Un ministère ecclésiastique. Prophète, pasteur, évangélique, enseignant, etc. Mais si tu ne réalises pas qu'il y a un temps, il faut toujours savoir quel est le temps de Dieu. Que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Savoir quelle est la saison de Dieu. En fait, si tu ne réalises pas, tu risques de te griller. Attends qu'Élie te donne le manteau. Et alors tu pourras exercer l'onction. Et l'onction, là, ne te détruira pas. Elle ne te détruira pas toi, elle ne détruira pas non plus les autres avec toi. Il y a des gens qui ont prêché, ils ont prêché un peu, c'était bien, quelque part. Ils ont prêché un peu, c'était bien. Et tout de suite, comme on leur a dit, ah, tu vois, tu as bien prêché, hein? Tu prêches, des fois, vous savez, quand tu fais un ministère dans l'Église, ecclésiastique, ça veut dire de l'Église.
Amen. Il faut dire ça à ton voisin, parce que ton voisin est ecclésiastique, éclectique, tu vois. Hein? Par exemple, conducteur de louanges, je ne sais pas, on te confie la modération, on te confie la prédication, la conduite de la prière, l'enseignement, etc. Voilà. Il faut, si tu n'apprends pas à rendre la gloire à Dieu, c'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour toi. Parce que parmi le peuple, il y a toujours des gens qui vont venir te dire, en tout cas, toi, ma sœur, quand tu conduis la louange, le ciel s'ouvre. Par rapport aux autres, il est fermé. Mais toi, donc toi là, tu dis, ah bon, j'avais remarqué aussi. Hein? Il y a beaucoup de gens comme ça. Et tu as prêché. Hein? Non. Il faut mieux que ce soit toi qui prêches, hein, parce que le pasteur, là, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont fait ça. Il y en a plusieurs, hein, dans des églises. Pas ici à ICC, par la grâce de Dieu. Amen. Hein? Mais ils ont fait ça. Et de suite, ils sont partis monter leur propre église. Oui, non? Vous avez déjà entendu parler de choses comme ça? Ils sont partis monter leur propre église en claquant la porte au nez de leur leader, de leur pasteur. Et ensuite, ils ont monté leur propre église, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ont tous ceux qui ont fait ça là, ils ont tous échoué sans aucune exception. Tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que l'onction qu'ils manifestaient, hein, là où les gens ont dit « Ah, c'était super !» L'onction qu'ils manifestaient était celle de leur autorité spirituelle. Oui, leur autorité spirituelle qui leur avait donné le mandat. Leur autorité spirituelle qui leur a donné le mandat. Je te donne le mandat, donc je te donne là. C'est un mandat avec une couverture. Je te donne le mandat, tu vas conduire la prière. Tu vois, non? Tu vas faire ça. Je te donne le mandat de faire ça, de conduire la prière, ou bien de faire la modération, ou bien de prêcher la parole, ou bien d'enseigner. Quelqu'un me suit, non? L'autorité spirituelle te donne le mandat. Mais toi, déjà, si tu prends, tu réalises pas, si tu ne réalises pas que c'est sous ce mandat, c'est sous cette couverture que tu as fait, par la grâce de Dieu, ce que tu as pu faire, hein? Si tu penses que c'est toi, hein, c'est toi, c'est moi, c'est mon onction. Je savais que mon onction était une onction terrible. Mais oui, mais en fait, c'est parce que ton autorité spirituelle t'a remis le mandat, le manteau, la couverture. Tu as fait ça sous sa couverture. Et quand tu es sous la couverture d'une autorité spirituelle qui te confie quelque chose, ne sors pas de tes prérogatives. Que quelqu'un dise amen à ça. Ne sors pas de tes prérogatives. Parce qu'il n'y a rien de tel pour détruire l'onction ou encore pire, pour détourner l'onction. Quelqu'un me dit, on en parlera peut-être, quand on va voir les dangers de l'onction. Ah oui. Ne sors pas de tes prérogatives. Si on t'a dit, voilà, je te donne le mandat, je te donne le manteau, la couverture pour prêcher. Si on te donne ça, et tu prêches, on t'a dit de prêcher, prêche seulement. Prépare-toi, prêche seulement. Que quelqu'un dise amen. Amen. Maintenant, on te donne le manteau, le mandat, la prérogative pour prêcher, et que toi maintenant, tu vas faire un appel et puis tu vas imposer les mains à tout le monde. Voilà, reçois la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance, Rambakata, la puissance. Mon ami, alors qu'on ne t'a pas donné le mandat, c'est du désordre. C'est du désordre. C'est du désordre. Actes, chapitre 1, verset 7, et on va prier. Actes, chapitre 1, verset 5 à 7. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Qui parle? C'est Jésus. À qui il parle? Aux disciples. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis ils demandèrent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus parlait de quoi? Est-ce qu'il parlait du rétablissement du royaume d'Israël? Il parlait de quoi? Du baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il dit, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7, Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alléluia. Même Jésus n'est pas sorti de ses prérogatives. Amen. Jésus n'a pas répondu, quand on lui a posé la question, est-ce que c'est dans ce moment, en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il n'a pas dit, je ne sais pas. Amen. Il n'a pas dit, je ne sais pas. Et même s'il savait, même s'il connaissait la réponse, il n'est pas sorti de ses prérogatives. Le Père ne l'a pas envoyé pour aller dire à quel moment il va rétablir le royaume d'Israël. Que quelqu'un nous amène à ça. Hein? Ce n'était pas le mandat que le Père lui avait donné. Ce n'était pas la nouvelle qu'il devait annoncer. Jésus n'a pas dit « je ne sais pas ». Il a dit « ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a lui-même fixés de sa propre autorité ». Entre guillemets, ce n'est pas à vous de connaître et ce n'est même pas à moi de vous le dire là maintenant. Amen. S'il m'avait donné cette prérogative, je l'aurais fait. Et rappelez-vous quand il envoie les 70, quand il envoie les disciples, les 70, pour aller, il les envoie 2 à 2, pour le précéder dans les villes où lui-même devait aller. Quand ils reviennent, déjà quand il les envoie, il dit, allez-y, allez dans les maisons et allez guérir, allez prier pour les gens, allez guérir les malades. Amen. C'est ce qu'il dit, non? Il dit, allez, quand ils reviennent, ils sont tout excités, ils disent, Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. On a fait des choses extraordinaires, on a guéri les malades, on a chassé les démons et tout ça. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit quoi? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. En fait, il leur a donné, quelqu'un suit, n'est-ce pas? Il leur a donné un mandat, il leur a donné une couverture, il leur a donné un manteau qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait. Il a donné le cadre. Il dit, voilà, c'est ça que vous allez faire. Faites comme ça. Et ils sont restés dans ce cadre et c'est là que l'onction a été manifestée et c'est là qu'ils ont fait, par la grâce de Dieu, des prodiges et des miracles. Alléluia. Et tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci. Merci pour ta présence. Encore une fois, merci pour ta parole. Merci pour ta puissance. Merci pour cette parole, Seigneur. Une parole qui vient simplement pour nous ouvrir les yeux, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous ajuster. Une parole qui vient pour nous montrer comment activer l'onction que tu as prévu de nous donner. Seigneur, merci pour tes clés. Seigneur, notre prière, c'est que maintenant nous puissions entrer, œuvrer sous l'onction, que nous puissions activer cette onction que tu as mise sur nous. Parce que l'onction est importante. Elle est trop importante. Sans l'onction, nous ne pouvons pas, nous sommes incapables de faire, d'accomplir les œuvres merveilleuses et grandioses que tu as prévues pour nous. Oui, Jésus est sorti de l'anonymat, a commencé à avoir de la crédibilité à partir du moment où il a reçu l'onction. C'est l'onction qui fait toute la différence. C'est l'onction qui a fait la différence au niveau, Seigneur, de tous ceux qui t'ont servi dans la Bible. Et c'est l'onction qui, encore aujourd'hui sur la terre, fait la différence au niveau de tous ceux qui te servent, tous celles et ceux qui te servent dans le ministère. Aujourd'hui, et pour nous, c'est encore l'onction qui fera la différence. Alors Seigneur, oui, nous acceptons de payer le prix pour voir l'onction, Seigneur, être activée sur nos vies. Seigneur, nous te demandons l'onction.
Nous te demandons l'onction. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Nous demandons l'onction. Nous acceptons de nous placer humblement, sous l'autorité spirituelle que tu nous as donnée. Nous acceptons déjà de la reconnaître et de nous placer sous son autorité. Nous acceptons de servir notre autorité, de servir sous le leadership de notre autorité spirituelle, avec ses valeurs, avec également sa vision. Seigneur, nous voulons, sur nos vies, activer l'onction. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'humilité, afin que rien ne vienne éteindre l'onction sur nous. Nous te bénissons pour tous les exploits que nous allons réaliser, Seigneur, à travers l'onction spécifique que tu as destinée pour chacun de nous. Père, je te bénis et je te rends grâce pour tous tes enfants qui sont ici rassemblés et que tu vas oindre d'une onction particulière. Ça va être comme des départs de feu qui vont se répandre dans toute la ville, qui vont se répandre dans toute la région. Et ils vont commencer à détruire les œuvres des ténèbres, à détruire les œuvres du diable. Commencer, Seigneur, à accomplir les choses spécifiques que tu as prévues pour eux. Seigneur, tout cela concourra à faire avancer le royaume des cieux ici-bas sur la terre, dans ce pays dans lequel nous sommes, dans ce pays dans lequel nous vivons, la Belgique. Que la Belgique soit gagnée à toi. Merci Seigneur, de ce que tu nous permets de participer à cet élan avec l'onction que tu revêts sur nous. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.